Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais te montrer comment te lancer sur eBay rapidement. Alors que ce soit en dropshipping ou non, hein, mais l'idée c'est de te montrer comment tu peux rapidement t'inscrire, créer un compte et démarrer en moins de 20 minutes. Donc tout d'abord, la première chose que tu vas faire c'est t'inscrire sur eBay. Tu vas t'inscrire sur eBay. Si tu as déjà un compte, tu le prends. C'est un énorme point positif parce que en fait quand tu as déjà un compte eBay, tu as de l'ancienneté. Tu as déjà des avis puisque tu as déjà fait des achats ou des ventes et eBay aime ça. Si tu n'as pas encore de compte, eh bien tu vas aller sur eBay et tu vas cliquer sur inscrivez-vous. Donc là, tu vas t'inscrire comme sur un site normal, tu vas mettre toutes tes informations et puis ou alors tu vas te connecter directement avec Google et puis voilà, ça va te créer ton compte, tu rentres directement comme un particulier, tu cliques pas sur professionnel. Si tu viens de commencer, tu rentres comme un particulier. Donc là, rien de plus facile. Donc tu vas rentrer tes infos et ensuite en numéro 2, alors tu peux le faire en 3 mais je l'ai mis en 2, à toi de voir dans quelle ordre tu veux le faire. Tu vas lier ton compte PayPal avec ton compte eBay. Normalement tu dois avoir un compte PayPal, si tu n'en as pas, eh bien je t'invite à le faire aussi, ça prend 2 minutes. Tu as juste à rentrer ton compte bancaire et puis tes informations. Pourquoi utiliser PayPal? Eh bien parce que 95% des transactions sur eBay se font avec PayPal. En fait, PayPal, ça appartenait à eBay pendant plus de 10 ans. Et donc là, ça appartient plus à eBay, mais en tout cas, ils sont toujours très liés. Beaucoup de transactions se font via PayPal. Donc tu t'inscris sur PayPal si tu ne l'as pas. Si tu en as un, tu le lies avec ton eBay. Donc ça, c'est simple. Tu vas dans ton compte et tu mets lier un compte PayPal. Ensuite, en 3, ce qui va être important, c'est créer ton logo et la description de ton profil. Donc pour créer la description de ton profil, je vais te montrer où c'est. Alors, en fait, quand tu vas te connecter, tu auras ton nom qui va apparaître là-haut. Tu vas cliquer sur ton nom et mettre paramètres du compte et ça va te permettre en fait de créer ton logo. Pour mettre ton logo, moi je te conseille d'aller sur Canva, donc C-A-N-V-A. Ça te permet de créer vraiment un logo hyper facilement. Tu vois, tu as plein de modèles ici et tu as juste à les modifier et à les télécharger en cliquant juste là. Donc par exemple, si tu veux te créer par exemple un logo avec une boutique, tu vois, tu vas t'appeler, alors par exemple on va s'appeler euh, promo euh, promo 24 heures, tu vois, pour dire que tu fais des promos tout le temps. Hop, tu vas te mettre comme ça. C'est un exemple, hein, je te fais ça rapidement. Et puis là, tu peux modifier rapidement. Tu mets la boutique la moins chère. Donc voilà, tu vois là déjà tu as un petit logo et après tu peux aussi ajouter des éléments, par exemple si tu veux ajouter, je sais pas, un caddie. Alors est-ce que ça s'écrit comme ça? On va mettre course. Non, on va mettre magasin. Magasin, je pense qu'il y a des petits trucs sur magasin, voilà, tu vois. Par exemple, tu peux mettre un truc comme ça, tu vois. C'est un exemple, hein, donc c'est une petite idée pour te montrer que tu peux créer vraiment un logo en quelques secondes. Donc voilà, tu as ton logo, je sais pas si c'est très droit, mais en tout cas, tu as ton logo, tu mets télécharger et tu l'uploads sur eBay. Donc voilà, hyper rapide, hyper simple, je te conseille de créer un logo rapidement et facilement. Donc voilà, ensuite quand tu as créé ton logo, tu vas créer ta description. C'est exactement au même endroit que ton logo, tu vas pouvoir modifier une description, tu auras un petit carré pour la modifier et ça va te permettre de mettre une petite phrase, voilà, parce que si tu n'as rien, les gens ils vont se demander si tu es vraiment un vendeur fiable, etc. Donc mets une petite phrase, si tu es plutôt généraliste, tu mets que tu es un vendeur français qui livre rapidement, tu as des bons produits, etc. Si tu es dans une niche, tu peux la plus customiser et personnaliser par rapport à ta niche. Par exemple, si tu es dans les animaux, tu peux dire que voilà, vous adorez les chiens, vous mettez les animaux en valeur, vous prenez soin des animaux. Voilà, c'est un exemple, mais en tout cas, mets une petite phrase pour paraître fiable et montrer que tu es investi et que tu as une bonne boutique. Donc le logo et la description, c'est assez important, ça prend vraiment 2 minutes. Ensuite, la boutique. Donc, si tu démarres une boutique en particulier, eh bien, tu n'auras pas de boutique professionnelle. En fait, quand tu es professionnel sur eBay, il y a 3 types de boutiques. Il y a la boutique basique, la boutique médium, il me semble, et la grosse boutique. Donc, la boutique basique, c'est 300 objets maximum. La boutique médium, c'est 10 000 objets maximum. Et au-dessus, c'est tout simplement illimité au-dessus de 10 000 objets. Mais là, comme tu commences et que tu es particulier,
t'as peut-être pas envie de prendre une boutique tout de suite puisque c'est payant, même si tu as 2 mois gratuits, eh bien je te conseille de démarrer en particulier pour tester un petit peu le process. Donc si tu démarres en particulier, tu utilises juste ton compte que tu as fait lors de ton inscription ici. Tu as juste à te connecter et tu as déjà un compte, donc il n'y a rien à faire. Et tu auras le droit à ce moment-là à 150 annonces gratuites par mois. Et tu peux vendre jusqu'à 100 objets ou 3000 euros par mois. En gros, si tu as 150 annonces que tu as listées et que tu vends 100 objets, et bien à ce moment-là, ça va s'arrêter et tu pourras plus vendre puisque tu auras atteint ton quota du mois. Donc c'est quand même pas mal, ça te permet d'avoir pas mal d'annonces et de vendre jusqu'à 3000 euros par mois. Au-dessus, tu devras prendre un compte professionnel comme je te l'ai dit. Donc en fait, si tu as un compte qui a déjà vendu, comme je t'ai dit, si tu as un peu d'ancienneté, que tu as déjà vendu ou acheté, etc., ou que tu as déjà des avis positifs, moi je recommande entre 5 et 10 au moins, et ben tu peux commencer à lister des produits en dropshipping, que ce soit avec Amazon, AliExpress, Banggood, Cdiscount ou n'importe quel fournisseur. Tu peux commencer tout doucement à lister, puisque tu as déjà de l'ancienneté, tu as déjà des avis, donc eBay te connaît et eBay sait que tu es fiable. En revanche, si tu as un nouveau compte, je te conseille pas de démarrer en dropshipping. Pourquoi? Eh bien parce que eBay se méfie de plus en plus des gens qui s'inscrivent sur sa plateforme et qui font du dropshipping. Donc je te conseille de démarrer avec les objets que tu as en ta possession ou alors d'acheter du stock et de vendre un peu de stock. Donc les objets que tu as en ta possession, ça peut être des vieux vêtements, des vieux jeux vidéo, des vieux jouets, n'importe quoi que tu as chez toi. Tu en vends 5 ou 10 assez rapidement en une semaine. Tu te fais un peu d'argent et en plus de ça, tu auras des avis. Tu demandes vraiment aux acheteurs qui te mettent un avis à la fin si ça s'est bien passé. Et sinon, tu peux aussi faire des achats. Je sais pas si tu as besoin d'un câble d'iPhone, si tu as besoin d'un livre, si tu as besoin de choses pour chez toi. Tu achètes et tu demandes au vendeur de te laisser un avis positif. Donc comme ça te permettra d'avoir des avis et de montrer à eBay que tu es fiable. Quand tu as fait tout ça, normalement, tu pourras lister en dropshipping. Tu fais petit à petit, tu listes une ou deux ou trois annonces par jour. Et puis après, quand tu vois que ça se passe bien, que tu as des ventes et que eBay ne te demande rien, eh bien, tu pourras commencer à augmenter. Au début, eBay peut te demander une facture de tes objets. Parce que voilà, c'est une procédure qu'ils font pour assurer la fiabilité de leur plateforme et la qualité. Ils vont te demander une facture, ça peut arriver, moi ça m'est jamais arrivé. Après j'ai été inscrit depuis 2013, mais ça peut arriver et si c'est le cas, eh bien c'est pour ça que je te conseille de vendre tes produits au début. Si jamais tu n'as pas de facture d'un produit que tu vends, il y a plusieurs solutions. Donc soit tu peux trouver une facture, c'est-à-dire trouver le même objet et soit l'acheter et du coup avoir une facture, soit quelqu'un que tu connais l'a acheté et tu as une facture, soit tu peux trafiquer une facture. Bon, c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est quelque chose qui est possible de faire, que ce soit sur Photoshop, etc., de prendre une facture similaire et de noter, de la trafiquer un petit peu. Donc voilà, c'est des choses que tu peux faire. Mais en tout cas, normalement, ils demanderont pas la facture et si tu le fais correctement. Mais si jamais tu pousses un peu, ils peuvent te demander la facture et du coup, là, il faudra que tu aies une preuve. Donc il y a des solutions, il n'y a pas de problème. Tu trouveras une solution, mais en tout cas, sache que ça se passe comme ça. Ensuite, quelques informations importantes. Quand tu vas commencer, lors de tes premières ventes, si tu as un nouveau compte PayPal et que tu es nouveau sur eBay, PayPal va garder ton argent 21 jours maximum. Pourquoi? Eh bien c'est simplement pour assurer, comme je l'ai dit, la qualité du service, montrer que tu es un vendeur fiable et que tu n'es pas soit un mauvais vendeur, soit un arnaqueur. Donc c'est maximum 21 jours, c'est-à-dire que si tu as mis le suivi du colis sur eBay, ça se met automatiquement sur PayPal. S'il est indiqué livré, eh bien il te débloque l'argent. C'est-à-dire que si en 5 jours c'est indiqué livré, ton argent est débloqué. Ça attend pas 21 jours. En revanche, si tu n'as pas de numéro de suivi ou que c'est pas indiqué livré, eh bien ce sera 21 jours. Mais voilà, au bout d'un certain temps, quand tu auras fait quelques ventes et au bout de plusieurs semaines, PayPal va te débloquer cette chose et tu pourras toucher l'argent directement au bout de tes ventes. Voilà, moi c'est mon cas. Quand je fais une vente, j'ai directement l'argent sur mon compte PayPal. Autre info importante et à noter, en 2019, eBay va transmettre toutes tes ventes au fisc, c'est-à-dire que le fisc, les impôts sauront quand tu fais des ventes et combien tu fais. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de te déclarer si tu fais pas mal de ventes. Si tu fais très peu de ventes, normalement tu n'auras pas de soucis. Il me semble qu'il y a un palier, ils ont indiqué un palier, si tu fais moins de 3000 euros par an, eh bien ils cherchent pas à te contrôler. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, il faudra que tu te renseignes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que si tu es professionnel ou si tu fais pas mal de ventes,
eh bien ils auront toutes tes données, donc ça sert à rien d'essayer d'esquiver. Déclare-toi, et par contre si tu fais très peu de ventes, normalement ça devrait tranquillement se passer. Enfin, dernière information, donc là pour vraiment bien finir, normalement voilà, en 10-20 minutes tu auras vraiment ton compte eBay qui sera bien réglé, tu pourras commencer à lister et à mettre en vente, mais il faut que tu règles tes conditions de vente. Donc pour régler tes conditions de vente, tu vas sur ton compte et tu cliques sur gestionnaire des conditions de vente. À cet endroit-là, tu pourras régler tes retours, le délai de livraison, le paiement que tu souhaites, etc. Donc moi je t'ai mis les infos ici, ce que tu dois mettre en place. Tu dois activer le retour à 30 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que l'algorithme d'eBay prend en compte le retour, le temps de retour que tu indiques, et plus tu mets élevé et plus tu seras bien placé dans les listings. Et 30 jours c'est le maximum, donc tu mets retour 30 jours. Si tu veux pas mettre 30 jours, tu mets 14 jours, c'est aussi un bon délai, c'est moins bien, mais c'est aussi un bon délai, et de toute façon c'est le minimum légal en France, donc tu seras obligé de mettre 14 jours. Ensuite, tu peux choisir la livraison en fonction de ton fournisseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas indiquer tes délais de livraison. Par exemple, si ton fournisseur il te dit qu'il te livre en 4 jours, eh bien toi tu vas pas mettre moins de 4 jours sur eBay, tu vas mettre 4-5 jours. Pourquoi? Parce que tu te laisses un petit temps de latence pour passer la commande. Si ton fournisseur c'est AliExpress, eh bien tu vas devoir mettre plusieurs semaines, puisque généralement c'est quand même entre 10 jours et 21 jours. Donc là tu choisiras entre 10 jours et 21 jours. Il y a une livraison qui s'appelle livraison économique à partir de l'étranger, tu peux choisir celle-ci. Et ensuite, les types de paiement que tu vas choisir PayPal, tu peux choisir d'autres types de paiements tels que virement, chèque, etc. Mais moi, j'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui m'a proposé de payer par ces billets-là, donc j'ai toujours fait par PayPal. C'est le minimum, donc tu indiques par PayPal. Et ça va être tes conditions de vente par défaut. Donc voilà, normalement, après avoir fait tout ça, tu seras capable de commencer sur eBay, de commencer à lister et à vendre. C'est vraiment les points essentiels du début sur eBay. En quelques minutes, tu pourras commencer. Si tu n'as pas encore de compte et que c'est le début, voilà, fais comme je t'ai dit, tu listes un petit peu tes objets perso. Par contre, si tu as déjà un compte, etc., tu peux te lancer directement en dropshipping, mais vas-y doucement si c'est le début. Et si tu as une boutique qui tourne depuis longtemps avec plusieurs ventes par mois depuis plusieurs années, même si c'est pas en dropshipping, tu peux te lancer. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, là il y a toutes les infos, donc je te laisse regarder et puis te lancer. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. C'était la première vidéo, j'en ferai une deuxième où j'irai de manière un petit peu plus poussée. C'est un tuto numéro 2 où j'irai voilà l'étape d'après, lister tes produits, faire tes templates, etc. Choisir tes fournisseurs, ça c'est quelque chose que je te ferai dans la prochaine vidéo où je prendrai un peu de temps pour te le montrer. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne, et surtout à laisser des commentaires si tu as des questions. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Salut!